Aujourd'hui sur Cup World, on ouvre un dossier majeur, un dossier stratégique, un dossier qui dépasse largement le simple cas d'un joueur. On va parler d'Hudson Edouard, non pas comme d'un nom qui fait rêver, mais comme d'un symbole, un test, un révélateur des ambitions réelles d'une sélection qui cherche à franchir un palier. Car derrière la question « Hudson Edouard doit-il être convoqué ?», il y a une interrogation bien plus profonde. Sommes-nous prêts, collectivement, à intégrer un joueur de très haut niveau dans un projet cohérent, ou continuons-nous à fonctionner à l'improvisation ? Hudson Edouard, c'est d'abord une trajectoire européenne classique des grands talents. Formation au PSG, dans l'un des centres les plus compétitifs du continent, exposition très jeune à la pression médiatique, puis un choix décisif, le Celtic Glasgow. Un club historique où chaque attaquant est jugé sur ses stats et sa capacité à faire basculer les matchs. Là-bas, il n'a pas été juste un joueur prometteur. Il est devenu un leader offensif, un buteur régulier, un joueur qui assume les responsabilités. Ce passage en Écosse a forgé son caractère. Ensuite, direction la Premier League, le championnat le plus exigeant au monde. À Crystal Palace, il a appris à évoluer dans une équipe qui ne domine pas, qui doit se battre sur chaque ballon. Il a dû adapter son jeu, apprendre à être utile même quand les occasions sont rares. Cette expérience est précieuse, mais elle pose une question centrale. Quel Hudson Edouard voulons-nous en sélection ? Le buteur vedette ou l'attaquant travailleur ? Parce que le football de sélection, ce n'est pas le football de club. Les automatismes sont plus difficiles à créer. Intégrer un joueur comme Edouard nécessite une vision claire. Sinon, on risque de transformer un atout potentiel en sujet de frustration. L'un des points clés, c'est le style de jeu. Edouard n'est pas un attaquant qui peut survivre seul dans un désert tactique. Il a besoin de ballons propres, de joueurs qui comprennent ses déplacements. Ça veut dire qu'il faut d'abord se demander quel est notre style de jeu ? Possession ou transition rapide ? Si on opte pour la possession, il lui faut un milieu technique derrière lui. Si c'est la transition, il lui faut des ailiers rapides qui le servent dans les bons espaces. Dans les deux cas, l'improvisation n'a pas sa place. C'est là qu'intervient la question des autres joueurs. Une sélection compétitive se construit autour d'un noyau cohérent. Il faut un gardien qui relance proprement, une défense stable, et surtout, un milieu de terrain qui maîtrise le cœur du jeu. Pour Edouard, le profil du meneur de jeu est capital. C'est lui qui doit comprendre ses appels. Trop souvent, on aligne des talents individuels qui ne savent pas jouer ensemble. Quant à la formation, le 4-2-3-1 semble l'option la plus équilibrée. Il offre une base défensive solide et une animation offensive riche. Le 4-3-3 peut être une arme redoutable, mais il exige une discipline collective irréprochable et un Edouard au sommet de sa forme physique. Mais au-delà de la tactique, il y a l'adaptation au contexte international. Terrain compliqué, adversaire très physique. Sa réussite dépendra aussi de sa capacité à accepter ses réalités, à s'engager pleinement, à comprendre que le football international exige parfois plus de caractère que de technique. Au final, le débat autour d'Hudson Edouard est un miroir. Il reflète nos attentes, nos frustrations et nos contradictions. On veut des joueurs de haut niveau, mais est-on prêt à leur offrir un cadre à la hauteur ? On rêve de grandes performances, mais accepte-t-on la patience nécessaire pour construire un projet solide ? Si Hudson Edouard rejoint la sélection dans un cadre clair, il peut devenir un élément déterminant. S'il arrive dans un environnement flou, il risque de devenir un symbole de plus des occasions manquées. Ce constat ne le concerne pas seulement lui, mais l'avenir même de la sélection. Le débat doit rester ouvert et constructif. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre un joueur, mais de réfléchir à ce que nous voulons être. Hudson Edouard n'est ni une solution miracle, ni un problème. Il est une opportunité. Une opportunité de grandir, de structurer, de professionnaliser notre approche. La question n'est donc pas seulement « Edouard, oui ou non ?», mais « Quel projet voulons-nous construire ? Et sommes-nous prêts à en assumer les exigences ?» C'est sur cette réflexion qu'on referme ce dossier. Hudson Edouard représente une opportunité rare, mais aussi un défi exigeant. S'il est appelé, ça doit être dans un cadre clair, avec une identité de jeu assumée. Le football international est impitoyable avec l'improvisation. Il peut devenir le point de référence autour duquel l'équipe progresse, mais ça suppose des choix courageux et une vision à long terme.
Ce débat nous oblige à nous demander ce que nous voulons vraiment. Des coups d'éclat ou une sélection respectée et compétitive sur la durée? La réponse déterminera le sort d'Édouard en sélection, mais aussi l'avenir du projet sportif dans son ensemble. Le talent est une base, mais la vision est la clé. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Cup World. Si ce type de débat de fond vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager votre avis en commentaire. Le futur du football se construit aujourd'hui. À très bientôt.